Voilà, donc l'enregistrement est lancé. On va pouvoir commencer. J'accepte une dernière personne et après, c'est parti. Voilà, donc une nouvelle fois, merci de prendre quelques minutes pour écouter les consignes un petit peu que l'on peut donner au niveau de l'organisation, de vous rendre disponible pour cela. Cette vidéo sera envoyée directement derrière, donc si vous ne pouvez pas voir la fin, vous pourrez la reprendre rapidement dans la journée ou un peu plus tard. On va évoquer aujourd'hui un point sur les dossiers, les groupes WhatsApp qui viennent d'être créés, votre process d'arrivée à Mandelieu, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on vous enregistre, comment est-ce que vous récupérez votre sac de bienvenue, un point sur le parcours, les barrières horaires également et les bases de vie, la gestion des sacs, que ça soit bien clair pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe une fois que je suis arrivé, les navettes de retour, que ce soit du sommet du Mont Ventoux ou à Saint-Jean pour me transférer à la gare de Valence, quand est-ce que je reçois ma balise GPS, quand est-ce que je la rends, et puis le règlement, les points de règlement et d'assistance, et je répondrai à vos questions. On va essayer de faire en sorte que ce live dure 45 minutes et pas dépasser 1 heure comme la dernière fois où on s'est laissé emporter sur 1h30, je crois. Alors, un point sur les dossiers. Aujourd'hui, on a encore à peu près 10% de personnes qui n'ont pas complété leur dossier. Alors, la position de l'organisation est très simple, c'est qu'on a suffisamment relancé depuis 2 mois pour que les dossiers soient complets. Maintenant, on ne relancera plus aux personnes dont les dossiers ne sont pas complets de nous mettre à disposition les pièces. Donc, on nous envoie sur le mail contact@racecrossfrance.cc soit la licence, soit le certificat médical et l'assurance de l'épreuve, et on complétera le dossier, on le mettra complet sans aucun problème, mais on ne fera plus de relance maintenant à 15 jours de l'événement. On va se concentrer sur nous, la logistique et l'organisation. Donc en tout cas, si les dossiers ne seront pas complets au moment du départ, ces personnes-là ne partiront pas, très clairement. On a créé des groupes WhatsApp, donc les 2005, 1100, 500 ont déjà été créés, le 300 est en cours de création. Ces groupes WhatsApp, pour le moment, vous ne pouvez pas interagir, parce que sinon ça va devenir un forum et là on va plus s'en sortir avec 800 personnes. Mais dès que l'épreuve sera lancée, le groupe WhatsApp sera fait pour que vous puissiez avertir personne d'un danger. Alors, attendez, je m'excuse, mais je vais couper les quelques micros. Hop. Voilà, donc ce groupe WhatsApp permettra de prévenir d'un danger, d'une route barrée. Ça nous est arrivé sur les éditions passées où le premier qui arrive sur une portion de route où généralement les routes se ferment, les gens interviennent à 6 heures du mat, on ferme une route pour des travaux. À ce moment-là, on peut prévenir les gens qui sont derrière et nous, organisateurs, de suite, on prévoit une trace pour justement contourner et on tient compte bien évidemment des temps qui ont servi au contournement de cette route barrée et ils seront imputés à l'arrivée. Mais voilà, ce groupe WhatsApp va servir à échanger entre vous sur des urgences et nous, à vous faire descendre de l'information avant le départ. Vous ne pourrez pas interagir sur ces groupes, mais vous pourrez le faire pendant l'événement. Voilà. Votre arrivée à Mandelieu, donc dans le drive participant, vous avez un plan de la structure qui a considérablement évolué sur les années précédentes. En tout cas, vous avez un plan. Et quand vous arriverez, vous devrez vous présenter dans les tentes qui sont réservées par distance. C'est-à-dire qu'il y aura une tente qui sera réservée aux 300, aux 500, aux 1100 et aux 2005. Ce n'est pas un flux de personnes qui arrivent au même endroit et tout le monde récupère son dossard au même endroit, mais c'est une tente par distance et l'enregistrement se fera, on va dire, de manière digitale avec un QR code. Vous l'avez déjà accessible dans votre espace coureur, mais le mardi, donc le 20, je vous enverrai un mail à tous avec le process de comment récupérer ce QR code. C'est très facile. Vous pouvez déjà l'avoir déjà dans votre espace coureur si vous allez dans générer un QR code, vous pouvez le trouver. Mais en tout cas, il vous suffira de présenter avec votre téléphone ce QR code et directement, vous serez enregistré. On essaie d'éviter le papier un maximum. Donc là, c'est très, très simple. En tout cas, c'est la porte d'entrée, on va dire, c'est de venir récupérer votre sac de goodies, votre sac de bienvenue, dans lequel, pour ceux qui ont acheté un jersey, il y aura le jersey. Vous aurez vos gapettes et vous aurez aussi vos goodies. Et dedans, vous aurez les stickers qui vous permettront de le mettre sur vos casques, puisque je rappelle, vous aurez 2 stickers casques qui vous sont fournis. Il faut bien le mettre de chaque côté de votre casque. Plus, pour ceux qui ont assistance, c'est un peu particulier, on pourra en parler.
Il y a les voitures aussi à habiller. Et seulement après, vous allez au contrôle. C'est-à-dire que vous ne faites pas contrôler votre vélo avant d'avoir récupéré votre sac de bienvenue. Vous faites contrôler votre vélo après être passé par cet accès-là. C'est-à-dire je récupère mon sac de bienvenue dans lequel j'ai mes stickers. Je positionne mes stickers sur mon casque. Et ensuite, je vais au contrôle vélo. Et c'est au contrôle vélo que l'on vous pose, nous, la plaque de cadre sur le vélo. Ce qui veut dire que si vous vous présentez avec un vélo qui n'a pas de plaque de cadre au départ, c'est que vous n'êtes pas passé au contrôle. Très clairement, le fait d'avoir la plaque de cadre sur son vélo, c'est que tout est OK. Au contrôle, qu'est-ce qu'il faut montrer? Qu'est-ce que les personnes vont vérifier? C'est que, bien évidemment, votre casque est stické et homologué, mais également fonctionnement de la lumière avant, de la lumière arrière et d'avoir votre gilet de sécurité. Mais là aussi, le gilet de sécurité, il vous est offert par l'organisation et un partenaire, donc vous le trouverez dans votre sac de bienvenue. Après, si vous souhaitez le mettre, c'est très, très bien. Si vous avez votre propre gilet réfléchissant, libre à vous de le porter. En tout cas, on n'oblige personne à le porter. On n'est pas comme des deux organisations où il faut avoir tous le même matériel, pas du tout. On vous le fournit. Si vous souhaitez le mettre, c'est très bien. Sinon, l'essentiel, c'est que vous soyez en sécurité. Voilà un petit peu le process d'arrivée. Les protocoles ont un petit peu changé. Je pense que vous l'avez vu pour ceux qui se sont connectés sur le process de départ à Mandelieu, puisque pour des raisons sanitaires, la tribune ne peut contenir, déjà, premièrement, ne peut contenir autant de personnes, et puis pour des raisons sanitaires, il faut un petit peu d'espace. Donc, il va y avoir 4 meetings différents. On commence par un meeting à 18 h par les 2500 km. Donc, tout ça est notifié sur le document que vous trouvez dans le Drive, mais donc 4 meetings avec 25 minutes d'écart entre les deux, mais des meetings par distance et non pas les gens viennent quand ils veulent. Donc, 2500 km, le meeting est à 18 h. Pourquoi? Puisqu'après, ces gens-là pourront se restaurer un petit peu avant de partir entre 20 h et 23 h. Donc, on commence par eux et puis ensuite, ça sera des distances qui vont être le 1100, le 500, le 300, où il y a des choses quand même qui sont spécifiques par distance. Donc, je ne vais pas répéter entièrement la même chose. Mais donc, voilà, regardez bien sur le Drive, dans le process, le protocole de départ à Mandelieu. Les meetings, ce n'est plus un seul et même meeting à 19 h, mais des meetings par distance entre 18 et 19h45. Voilà, sinon la base de vie à Mandelieu ouvre à 9 h, donc on vous y accueille avec grand plaisir à 9 h avec les partenaires qui seront là avec leur stand, et puis vous pourrez échanger entre vous. Et puis la restauration ouvre à 18 h, donc vous sera remis quand vous allez arriver dans vos sacs de bienvenue. On va tout de suite vous mettre un bracelet en tant que participant, mais aussi un bracelet pour avoir accès à la restauration. Si vous venez en famille, vous pouvez avoir accès à la restauration en famille. C'est juste les personnes qui vous accompagnent paieront leur repas de manière totalement classique, mais c'est tout à fait possible. Ça ouvre à 18 h et la restauration ferme à 22 h. Comme ça permet à tout le monde de ne pas se rassembler à 19 h précisément sur un point, mais c'est totalement étalé et vous pourrez prendre votre repas pour profiter des départs. Les premiers départs, justement, seront donnés à 20 h et ensuite toutes les 90 secondes pour les 2500 km. Donc, on va partir du dernier inscrit sur le 2500 km jusqu'au vainqueur de l'année passée, qui est Clément Clisson, qui lui partira le dernier. Et puis ensuite partiront les équipes de deux qui partent en bikepacking uniquement. La base de vie va fermer vers 23h30 et puis on se retrouve le samedi. On ouvre à partir de 6 h puisque les premiers départs sont donnés, je crois, de mémoire à 7 h. Et là, les délais sont un peu plus courts, donc ce qui veut dire qu'il faudra vous présenter dans l'espace de départ 15 minutes avant, puisque là, les délais entre chaque départ sont de 30 secondes. Donc, il nous faut, nous organisateurs, mais aussi vous, participants, une très bonne respect, on va dire, des règles de départ, puisque vont partir toutes les 30 secondes des coureurs entre 7 h du matin et 14h30. Donc, ce qui veut dire qu'il vous faut vous positionner, vous, et c'est pareil, c'est présent sur le plan de départ, vous voyez vos petites flèches, vous passez par l'arrière de l'espace qui nous est réservé pour aller vous positionner derrière le podium de départ, puisque cette année aussi une évolution, nous avons une rampe de lancement de chrono pour vous faire partir. Donc là, vous allez vous positionner par dossard, puisque c'est pareil, c'est par ordre décroissant. Donc par dossard, vous pourrez vous repérer dans la file et on vous aidera, parce qu'on aura des gens d'organisation qui seront là, vous positionner de la bonne des manières, de manière à ce que ça soit très, très fluide et que vous puissiez partir sans prendre de retard. Donc là, c'est pareil, les 1100, ensuite les 500, ensuite les 300
Et ensuite, les avec assistance partiront et le site fermera un tout petit peu après 14h30. Voilà pour les départs, mais toutes les infos sont sur le drive. Le parcours a légèrement… Arnaud, je peux te Oui, poser une petite question? oui. C'est Thomas. Est-ce que on peut laisser les vélos de la nuit du vendredi au samedi matin Non, sur le on n'a site? pas cette possibilité-là. Vous allez pouvoir… on a un espace à l'air libre pour poser les vélos dans la journée, voilà, sans aucun problème. Mais nous n'avons pas d'espace pour poser les vélos la nuit. Ok, merci. Le parcours, oui, je vous disais, il y a eu quelques petites mises à jour et il va encore y en avoir, puisqu'on a certains des participants qui ont repéré certaines parties du parcours et qui nous ont signalé des routes barrées pour travaux. Donc, je vous suggère d'attendre le week-end prochain pour télécharger vos maps, tout en sachant que vous allez recevoir cette fin de semaine ou ce week-end, vous allez recevoir le code Komoot qui vous donne accès à l'offre premium et bénéficier de tous les paramètres qu'offre cette application. Donc voilà, pour le parcours, attendez bien. En fait, je vous enverrai une newsletter à tous en vous disant, voilà, c'est la bonne trace. Tout a été verrouillé. Mais là, vous voyez, encore ce week-end, on nous a remonté une route barrée pour travaux. Donc, on va tout de suite corriger pour que vous puissiez avancer sereinement. Les barrières horaires. Donc, les barrières horaires, elles sont très claires. C'est pour être dans les délais, c'est 24 heures pour le 300 km après votre départ, 36 heures pour le 500 km à compter de votre départ, 5 jours à compter de votre départ pour le 1100 km et 10 jours à compter de votre départ pour le 2500 km sans assistance. Pour le avec assistance, tout le monde doit être arrivé au Touquet à la fermeture de la base de vie dans sa globalité, qui est le 2 à 22 heures. Et dites-vous que nous, on est sur place jusqu'à des fermetures de base de vie qui tiennent en compte le passage du dernier. Un exemple, au sommet du Mont Ventoux, on sera présent jusqu'à 12h30. Donc, si jamais vous êtes hors délai, continuez votre aventure, ne vous arrêtez pas. Vous ne serez pas officiellement finisher, mais il y aura du monde. Sachez qu'il y aura du monde jusqu'au sommet du Mont Ventoux, jusqu'à 12h30. Et idem, sur le 500 km, on sera présent jusqu'à 22h30 à Saint-Jean et on sera présent également à Doussard jusqu'à 9h22 ou 9h précisément. Voilà, donc sachez qu'il y aura du monde. Après, pour des raisons logistiques et d'organisation, nos équipes se dispatchent et vont sur d'autres sites. Mais vous, dans le statut d'être finisher ou pas, est différent de l'ouverture ou la fermeture d'une base de vie. Il faut faire la différence entre les deux. Vous êtes finisher si vous mettez moins de 24 pour le 300, 36 pour le 500, et vous avez compris, ce qui est dissocié de quand est-ce qu'une base de vie est ouverte. Voilà l'organisation d'une base de vie. Donc, vous serez accueillis, il y a toute une équipe de bénévoles qui est en place. Vous serez accueillis, on va tout de suite vous expliquer, vous orienter, savoir si vous voulez avoir accès tout de suite à votre espace repos, si vous voulez récupérer vos sacs. Votre sac, de toute façon, sera déjà mis à disposition puisqu'on sait que vous allez arriver par GPS. Donc, un bénévole vous mettra de suite à disposition votre sac puisque par expérience, et comme l'avait justement fait remonter Pascal Bride, c'est une des premières choses que vous avez envie quand vous arrivez sur une base de vie, c'est d'avoir accès à vos sacs. Donc, si vous avez un sac, sachez qu'il vous sera rapidement mis à disposition. Et ensuite, on vous expliquera où se situe l'espace repos, le ravito ou l'accès aux sanitaires ou aux douches quand il y a des douches. Voilà pour l'organisation. Et ensuite, vous pourrez également poser votre vélo, puisque la question m'a été posée, un espace pour poser votre vélo qui sera sécurisé et vous n'aurez pas à vous soucier de ça. Voilà, et ensuite vous repartez quand vous le souhaitez. Vous pouvez faire des pauses plus ou moins longues du moment que la base de vie est ouverte. Quand on va arriver sur la fermeture d'une base de vie, on ira gentiment vous dire que la base de vie ferme et qu'il faut reprendre la route si vous ne l'avez pas déjà fait, puisque sinon vous êtes limite quand même dans les temps de toute façon. La gestion des sacs. Alors, tout ce qui est sac, ce qu'on appelle drop bag ou sac de délestage, doit être fait le vendredi soir. Donc, même si vous partez le samedi matin, vos drop bags, vos sacs de délestage doivent nous être donnés, doivent être chargés le vendredi soir, puisque les camions partent déjà le vendredi soir. Pour les sacs que vous nous laissez pour votre arrivée,
ceux-là, vous pouvez nous les déposer le samedi matin. Puisqu'on prend en considération que dans la nuit de vendredi à samedi, voilà, vous avez besoin de vos affaires perso. Donc, les sacs de drop bag doivent être obligatoirement déposés le vendredi soir dans les camions. Donc, quand vous venez vous enregistrer, on va vous donner des petits bracelets pour justement sticker vos sacs. Par contre, le samedi matin, il y aura encore 1 ou 2 camions qui seront là pour que vous puissiez mettre vos sacs d'arrivée que vous retrouverez au sommet du Mont Ventoux ou à Saint-Jean-Orient ou à Doussard. Donc, c'est 2 choses différentes. Les drop bags avant vendredi 20h, les sacs d'arrivée le samedi matin pour ceux qui partent le samedi matin. Les arrivées protocole. Alors, on a cette année la particularité d'avoir des remises de récompenses pour les podiums, donc les 3 premiers de chaque catégorie, hommes et femmes. Donc, la particularité, c'est le sommet du Ventoux. Donc là, les sommets du Ventoux, vos récompenses vous seront remises dès la ligne d'arrivée franchie. Donc, la ligne d'arrivée, comment elle est matérialisée au sommet du Ventoux? C'est 2 totems de 2 mètres qui vont matérialiser cette arrivée. Et là, on vous remettra vos récompenses. Ensuite, vous aurez une petite base de repli qui est au gîte, qui est juste en dessous le Vendran, où là, vous aurez vos sacs pour les gens qui finissent le 300 km qui seront à disposition. Et puis, la navette de retour dont on va parler, qui est un bus, en fait, sera disponible au col des Tempêtes, sera stationné, lui, au col des Tempêtes. Et s'il fait froid ou si vous êtes fatigué, vous pourrez y avoir accès dès son arrivée. Voilà, pour le 500 km, l'arrivée est matérialisée par une arche sur la place du village à Saint-Jean-Orient, qui est 300-400 mètres avant le gymnase. Donc, vous franchissez la ligne pour ceux qui franchissent la ligne, mais l'accès aux douches, restauration, repos est 300-400 mètres plus loin. C'est sur le parcours de toute façon, donc si vous suivez la trace, vous passez dedans, et ça sera fléché et matérialisé par des drapeaux et des flèches. Donc, vous pourrez y avoir accès. Et donc, pour le podium du 500, mais ça, on vous le dira, la remise se fait le dimanche soir à 19h avec les élus. Idem pour le 1100 km, il y aura une arche d'arrivée à Doussard et on récompensera le podium en différé des arrivées. Et puis, pour le 2500, donc la particularité du 2500 km, c'est qu'il y aura également ces 2 totems de 2 mètres pour matérialiser l'arrivée en bord de mer. Parce que si on met une arche ou autre chose avec les vents forts qu'il y a au Touquet, généralement, cette période, ça risque de s'envoler. Et donc, par contre, au Touquet, la particularité, c'est qu'il y a une remise tous les soirs à 18h de tous les finishers par tranche de 24 heures. Donc, le jeudi soir à 18h, ça sera pour ceux qui sont arrivés avant 17h30. Et ensuite, c'est comme ça le vendredi pour ceux qui arrivent dans les dernières 24 heures, et ainsi de suite jusqu'à mardi soir. Voilà, c'est pareil à Doussard. Nous allons équiper l'extérieur. À Doussard, pour des raisons sanitaires, nous n'aurons pas accès aux douches, mais nous mettrons des sanitaires en extérieur. Et au Touquet, nous aurons accès au gymnase et aux douches. Pour ceux qui terminent, c'est pareil, le gymnase et la base de repli est 500 mètres en décalé de la ligne, mais fléché et accessible 24/24. Pour les navettes de retour, Mandelieu, pour ceux qui ont réservé, c'est parfait. C'est une navette qui sera mise à disposition, qui sera stationnée au col des Tempêtes. Et comme ça, même si vous arrivez à 5h du matin et que la navette part à 11h, vous saurez comment vous mettre à l'abri. Et en tout cas, la navette prend en charge le vélo et l'assurance s'il y a quoi que ce soit pendant le transport. Et on a mis une navette également, excusez-moi, on a mis une navette également à Saint-Jean-Orient pour faire un aller, c'est-à-dire emmener. C'est une navette qui contient 36 personnes avec les vélos qui sont également assurés pour le transport jusqu'à la gare de Valence. Et cette navette, on va la mettre en ligne, ça va se faire, je dirais jeudi ou vendredi matin au plus tard. Vous y aurez accès via votre interface. Vous pourrez réserver votre navette qui va faire donc Saint-Jean-Orient jusqu'à la gare de Valence. Voilà, les balises GPS. Les balises GPS sont toutes individuelles et vont vous être remis dans les 30 secondes de votre départ. Pourquoi ? Pour qu'elles soient rechargées un maximum et qu'on soit certain que vous partiez avec, qu'elles ne soient pas dans un drop bag ou dans un sac d'arrivée. Voilà. Là, on vous la donne 30 secondes, dans les 30 secondes avant votre départ. Donc, dès que vous allez monter sur la rampe de lancement,
Xavier, qui gère tous les GPS, va vous donner cette petite balise qui est très petite. Hein, je vous la montre pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Voilà, elle est là. C'est ce style de balise par rapport à une souris. Voilà ce que ça donne. Donc, ça se met dans votre poche ou dans votre bagage. Et comme ça, on sait précisément où vous êtes. Et elles seront réglées en fonction de l'autonomie de la batterie et de la distance sur un nombre de remontées. Donc, on sait précisément à quelques secondes près où vous vous situez, si la trace a été respectée, si vous êtes sorti de la trace, tout ça est très, très transparent. Et cette année, on l'a fait évoluer, donc l'interface est beaucoup plus fluide. On communiquera l'interface en début de semaine du départ, donc autour du 19-20, dans la newsletter que vous allez recevoir avec le protocole d'accès au QR code de départ, du QR code DOSAR, pardon, vous aurez ce lien ou toutes les distances par catégorie. Et comme ça, vous pourrez communiquer auprès de vos proches sur le suivi. Et cette année, chose importante, on a fait évoluer l'interface pour qu'il y ait aussi une notion météo, donc avec des calques de vent qui seront dessus et des données beaucoup plus importantes. Quelle vitesse vous avez roulé sur les dernières 24 heures, sur les dernières 48 heures, où est votre position par rapport au premier, par rapport à celui qui vous suit. Donc, on a challengé pas mal notre prestataire pour avoir des datas un peu plus évoluées et que ce soit vraiment sympa à suivre. Après, pour le dernier point, le règlement, après, je réponds à vos questions. Le règlement, je pense que le règlement, depuis le temps que je vous le répète, vous l'avez compris. Hein, je vais quand même le redire. Hein, c'est une épreuve bikepacking. Hein, on peut mettre ce qu'on veut dans le bikepacking. En tout cas, notre épreuve, la Race Across France, c'est une épreuve en semi-autonomie. Vous êtes en totale autonomie entre les bases de vie et vous avez du confort, on va dire ça comme ça, qui vous est mis à disposition par l'organisation sur les bases de vie. Donc, ce qui veut dire par l'organisation qu'on ne veut pas voir une famille qui apporte la bonne salade de riz à un participant sur le ravitaillement. Ça, c'est pas possible. Ou que l'on change de vélo à la sortie des Alpes, par exemple, qu'on laisse son vélo classique et qu'on y prenne un vélo de chrono. Ça, c'est possible uniquement pour ceux qui sont avec assistance, qui ont une équipe pour ça et qui ont un règlement pour cela. Pour le reste, vous partez avec une seule paire de roues, parce que j'ai eu cette question également, est-ce qu'on peut changer de roue? Donc non, on ne change pas de roue, on ne change pas de vélo. Vous avez juste des sacoches dans lesquelles vous y mettez ce que vous souhaitez et des drop bags qui doivent faire 20 litres maximum, dans lesquels vous y mettez ce que vous souhaitez également. Et là, vous jouez avec ça tout au long du parcours. Voilà, le règlement, il est clair. Disqualification immédiate si on voit du drafting, si on voit une assistance non officielle. Alors, quand je dis on voit, on a des régulateurs qui sont là, mais ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais vous êtes tous des régulateurs. C'est-à-dire que vous allez tous être victimes de triche un mois ou un autre. Si vous voyez quelqu'un qui triche, n'hésitez pas, comme ça a été le cas l'année passée, où un participant nous a envoyé un concurrent qui était tranquillement accroché à une voiture en train de monter le Ventoux à 20 à l'heure. Donc, n'hésitez pas à nous remonter ce genre d'informations. Je prends en compte que vous êtes tous dans l'organisation quelque part et ça serait totalement injuste de voir un participant qui triche et de ne rien pouvoir faire. Donc, on aura des gens qui seront sur le parcours, on a des gens qui sont derrière les écrans, mais on ne peut pas maîtriser 2500 km. Donc, par contre, à la moindre, au moindre fait visuel où l'on constate une triche avérée, la direction de course, puisqu'on est 6, une demi-douzaine à gérer les décisions, ce n'est pas une seule personne qui prend les décisions, mais c'est 6 personnes qui se confrontent. À ce moment-là, on lui signifiera son élimination directement. Voilà, ça ne sera pas fait via le groupe WhatsApp. Vous l'imaginez bien, on le fera en direct, ça sera beaucoup plus poli et sympathique et l'échange sera beaucoup plus transparent. Voilà, alors les personnes qui ont de l'assistance, eux, peuvent gérer leur sommeil comme ils le souhaitent, dormir dans une voiture qui les suit ou dans un camping-car. On peut leur donner de l'alimentation, on peut les hydrater, ils peuvent changer de vélo. C'est une organisation à part et ces gens-là doivent être arrivés, en tout cas, on l'a dit, 22 heures. Voilà, j'ai parlé rapidement sur beaucoup de sujets. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre à vos questions si vous avez des questions. Je serai également disponible sur l'aire de départ à Mandelieu sur un point d'information très central. N'hésitez pas à venir me solliciter s'il y a des points qui ne sont pas clairs. C'est important de lever tous les doutes pour que vous puissiez partir l'esprit tranquille et savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà.
je me rends disponible pour répondre à vos questions. Je vous laisse ouvrir vos micros et me poser la question et j'y répondrai avec plaisir. Arnaud? Salut Arnaud. Oui. Arnaud? Oui, Fred. Alors, juste sur le dernier point que tu viens de citer, la dernière conférence, tu nous as signalé que si on habitait sur le parcours, on pouvait éventuellement donc aller s'arrêter, dormir ou faire une pause, ou de la famille, ou etc. Là-dessus, alors avec ce que tu viens de dire juste avant et ce point de règlement, pour moi, ça n'est pas très clair. Alors, je vais l'éclaircir directement. Tu fais bien, j'avais eu des retours. Je n'ai pas fait le parcours. Enfin, le parcours, je l'ai tracé moi-même. Je ne l'ai pas tracé en fonction de savoir qui habitait, à quel endroit. Voilà. J'ai tracé le parcours. S'il se trouve que sur la route, pour moi, c'est aller dormir chez l'habitant. C'est un membre de ta famille qui est sur la route. Ben, je n'ai pas fait le tracé en fonction de ça. Pour moi, c'est un domicile comme un autre. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Voilà. Donc là-dessus, je ne vais pas aller contrôler quand tu vas dormir chez l'habitant, si c'est un membre de ta famille ou pas. Voilà. D'accord. Donc là-dessus, je suis très transparent. Tu vas dormir où tu veux, sur la route ou pas sur la route. Si tu sors de la map pour aller faire 5 km, aller dormir chez ton oncle, eh bien, il faudra que tu reviennes sur la trace quand tu reprends le parcours. Voilà. Après, voilà, s'il y a des gens qui habitent sur le parcours… Une fois que je suis chez mon oncle, je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'il peut me nourrir, il peut, etc. Donc, chez l'habitant, je pense qu'il y a de nombreux participants qui ont fait la Race Cross France les années passées, qui ont été dormir chez des gens qui leur ont fait à manger. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est dormir chez l'habitant. Donc maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est clair. C'est dormir chez l'habitant. Quelqu'un que tu croises, je pense à plein de participants qui ont été en galère dans les Alpes. Je pense à Nico, notamment Kiefer, qui est connecté. Il peut t'expliquer longuement ce qui lui est arrivé au Tatami. C'est un hôtel. C'était un petit peu comme si c'était chez son oncle. Voilà, l'hôtel Tatami, que je recommande d'ailleurs dans la descente du Galibier à Valloire, ouvert non-stop. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais il était en galère. Il a trouvé cet hôtel qu'il a accueilli, qui lui a fait à manger. Bon, ça aurait été son oncle, ça aurait été pareil. Donc là-dessus, voilà, s'il y a des gens qui habitent sur le parcours, c'est un concours de circonstances. Je n'ai pas fait le parcours pour ça, mais je ne pense pas très clairement qu'ils soient très nombreux à habiter le long du parcours. Si c'est le cas, pour moi, c'est considéré comme chez l'habitant. Ce que je ne veux pas, par contre, c'est qu'il y ait un changement de roue, un changement de vélo à cette occasion. Là, par contre, ça sera sanctionné directement. Je te remercie. Arnaud, bonjour. Du coup, je rebondis sur ce qui vient de se dire. J'aurais une question parce que mon bikepacking, ça m'arrivait l'année dernière sur la Race Cross France 1100, de m'arrêter auprès d'un camping-car en début de soirée, peut-être à 21h ou quoi, pour récupérer de l'eau, voire même des fois manger avec des gens comme ça. C'est des parfaits inconnus. Est-ce que c'est considéré comme de la triche ou pas? Étant donné que c'est des inconnus, pas des membres de ma famille, tu vois. Un dimanche soir à 21h, dis-toi bien que… Alors, si c'est des parfaits inconnus, il faut faire la différence. En fait, ce qu'il faut faire la différence, il ne faut pas non plus faire une usine à gaz. Il faut faire la différence entre est-ce que c'est anticipé, prévu ou pas. Voilà. Si c'est quelque chose qui est anticipé, prévu, organisé, ce n'est pas dans le cadre de l'esprit de la course. Si c'est des choses qui se font le long de l'épreuve, je veux dire, tu t'arrêtes proche d'une boulangerie, tu vas prendre un repas dans une boulangerie, puis une personne qui te dit tiens, je te donne ça. Comment tu veux que je contrôle ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile à contrôler. Ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir des gens qui attendent le coureur, qui lui ont préparé quelque chose pour qu'il s'alimente et que ça se reproduise. Ça, ce n'était pas possible. Ça, c'est pas possible, en fait. Voilà. On ne veut pas d'assistance non officielle. Voilà. Les gens qui veulent faire la course avec assistance, il faut qu'ils s'inscrivent sur le 2500. Il y a une catégorie qui est prévue pour ça, sans aucun problème. Mais sur ces épreuves de 300, 500, 1100, c'est sans assistance. Donc, ce qui veut dire que personne ne doit t'attendre pour te donner à boire, pour te donner à manger, pour te changer de roue si tu crèves. Ça, c'est pas possible. Pour moi, la différence, elle se fait là, en fait. La décision va se faire là. Ok, ça marche, merci. Mais je peux comprendre que ça soit flou pour beaucoup de personnes c'est difficile, hein, ça, c'est clair, c'est difficile. Hein. Mais pour nous, c'est voilà, est-ce que c'est organisé, pas organisé, volontaire, pas volontaire, c'est ce qu'on va prendre en compte si on nous remonte un cas.
Bonjour très Arnaud. clair, merci. Arnaud. Oui, Bonjour. Je voulais te demander au niveau des sacs qu'on peut laisser au départ pour que ça arrive au Touquet, Oui. est-ce qu'il y a un poids et une taille max? Je suppose que oui, mais qu'est-ce que c'est? Parce que je n'ai pas vu ça pour l'instant alors sur les drop bags, c'est des sacs de 20 litres. Ok, Après, on se doute sur 2500 km, certaines viennent avec des valises à vélo. Alors là-dessus, la règle, c'est si c'est une valise rigide, il faut nous laisser les clés pour qu'on puisse y mettre des sacs à l'intérieur. d'accord. Si c'est une valise souple, ça pose pas de problème. Mais après, le sac, ça doit rester un sac de 20 litres. On ne veut pas des sacs de 100 litres parce que très clairement, on ne pourra pas transporter 100 sacs de 100 litres, voire 140 sacs de 100 litres parce que vous êtes 140 sur le 2005. Donc, on reste sur des standards de 20 litres. Après, pour ceux qui ont, pour les étrangers notamment, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ou qui viennent de loin, ou qui viennent en avion ou en train et qui ont des valises à vélo, la règle, elle est simple, c'est si c'est une valise rigide, il nous faut les clés pour qu'on puisse y mettre des sacs ou des autres sacoches souples. Et si c'est du souple, ça passera. Merci. Bonjour Arnaud, Bonjour Clémence, tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va. Je profite là que j'ai pu me connecter et que tu es là. Moi aussi, donc j'ai deux petites questions qui pourraient peut-être intéresser les autres. Moi, je t'avais demandé, donc tu dis que le vélo doit être le même du départ de Mandelieu jusqu'à l'arrivée, quelle qu'elle soit. Donc pas de changement de roue. Mais donc moi, c'était ma question, c'était pour les prolongateurs. Si, Des prolongateurs, oui. voilà, est-ce que ça c'est considéré comme un ajout de matériel ou est-ce que je dois les avoir depuis le départ? Sincèrement, je Ben, pense que je les aurais depuis le départ, mais au en cas où. fait, Clémence, tu as la réponse dans ta question. C'est-à-dire que j'anticipe un petit peu ta question, mais tu peux très bien, si tes aéros, si tes barres tiennent dans un sac, tu peux très bien mettre tes aéros dans un sac pour les récupérer à Doussard, par exemple. Ok, Voilà. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Voilà. Ou tu peux très bien les enlever le long de la route et les mettre dans ton sac de drop bag, sans aucun problème. Ou tu peux t'arrêter, puisque j'ai fait un petit peu de vélo également, tu peux t'arrêter à la poste et renvoyer le matériel chez toi, si tu t'estimes trop surchargé. Ok, C'est tout à fait possible. ça va. Donc Voilà. Ce qu'on ne c'est veut pas pas, considéré. Ok, c'est que donc c'est pas quelqu'un, considéré. en fait, c'est que quelqu'un t'attende à un drop bag Mm. au bord de la route et te dit, voilà, les Alpes sont finies, tiens, je t'ai Mm. apporté tes aéros, tu peux les monter. Ça, Non, c'est non. ok, Voilà. ça va. Donc ça, c'est une modification que je peux faire, mais dans les checkpoints, quoi. Enfin, les bases. Si tes aéros tiennent dans tes drop bags, et notamment Ok. celui que tu mets à Doussard, Mm. et que ce n'est pas des drop bags qui font 50 kg, des aéros qui font 50 kg chacun, Non. sans aucun problème. Ok. Et alors, une autre question, c'était que je pense que par rapport à l'année passée, sur le 2005, on a une base de vie en moins. On n'a pas de C'est sac ça. au pied du Ventoux, hein. C'est bien ça, hein. Non, tout Donc à fait. on en a que deux. On a celui de Saint-Jean et celui de Vous avez Doussard. 500 km et 1100 km, Ok. effectivement. Eh ben voilà, c'était mes questions. Merci Arnaud. Ben, c'est une bonne question sur laquelle je rebondis. Donc, quels sont les drop Ok. bags pour les distances? Je ne parle pas des sacs d'arrivée, hein. Je parle des drop bags. Pour le 300 km, il n'y a pas de drop bag. C'est le sac au sommet du Ventoux qui est le sac d'arrivée. Pour les 500 km et le 1100 km, il y a le 300 km qui est un drop bag et Saint-Jean-en-Royan. Et pour le 2500 km, il y a le 500 km et le 1100 km. Voilà. Mais par contre, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter quand même toujours à la base de vie de Venasque, même si je suis donc, sur le Sans problème, elle est ouverte. Elle est ouverte, elle est ouverte. Elle est ouverte. Et on pourra, je pense que ça veut dire qu'on pourrait se reposer à l'extérieur, c'est ça, mais pas à l'intérieur. Tu peux t'arrêter comme tu peux ne pas t'arrêter. C'est vraiment un choix stratégique. Elle est ouverte de samedi matin 6h du mat à dimanche 10h. Ok. Donc, mais la personne qui tient le bed and bike, je pense, ne fait plus de repas comme l'année passée, hein. Je crois que exactement. Cette année à 800, tu te doutes bien qu'on peut pas, les 800 ne rentrent pas dans la structure. Donc, on va équiper l'extérieur pour que les gens puissent se reposer en extérieur, que les ravitaux soient en extérieur. Enfin, tout sera dans la partie extérieure privée. Mais à 800, ça ne tiendra pas dans son espace. Ok, merci Arnaud. Bonjour Arnaud. Pour le 1100 km, je voulais savoir au niveau des barrières horaires, si il fallait respecter le moins de 24 heures pour l'équivalent du 300 et le moins de 36 heures
C'est-à-dire que je pars à 7h43, il faut que je sois avant 8h43 en haut du Ventoux. C'est ça? C'est ça, ouais. Nous, enfin, les régulateurs qui vont être derrière la GPS vont avoir des alarmes, en fait, et dès qu'un concurrent a passé le temps requis sur les différentes bases de vie, on va être alerté. Après, c'est pas pour ça qu'on va t'arrêter. C'est-à-dire que si tu passes en 24 heures, je te donne un exemple, Marc, si tu passes en 24h30 le Ventoux et que tu as 36 heures pour finir, ben, on va s'assurer, on va déjà prendre contact avec toi en te disant, voilà, tu as un petit peu hors délai, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, est-ce que physiquement c'est compliqué ou est-ce que tu as eu une crevaison qui t'a pris 3 heures? Et en fonction de ça, on prendra au cas par cas contact avec la personne et on lui dira si nos soucis continuent ou si, bon, bah là tu as dépassé la barre horaire de 3 heures, on a des doutes que tu puisses terminer dans les 36 heures à Saint-Jean. Donc là, ça sera du cas par cas. Nous, on a nos alertes et donc les régulateurs et l'organisation, on prendra pour les gens qui ne passent pas le Ventoux 24 heures, qui ne passent pas Saint-Jean-Orient en 36 heures, pour ceux qui font 1100 et 2500, on prendra contact en individuel avec ces gens-là pour savoir ce qui s'est passé. Voilà. Quelle est la raison d'un tel retard? Et donc, à ce moment-là, on décidera avec lui. Mais le but, c'est de donner quand même sa chance. Si tu passes en 24h30 au sommet du Ventoux, tu te doutes bien qu'on ne va pas te dire t'arrêtes. Tu vas jusqu'au bout de tes 36 heures et tu essaies de terminer. Ok, merci. Très clair. Juste Arnaud, je reviens sur ce que tu as dit pour les drop bags sur le 1100. Tu as parlé d'un drop bag au 300 et au 500. Moi, j'avais compris qu'il n'y en avait qu'un seul. Non, le 1100, non. Alors, autant pour moi, le 1100, c'est uniquement au 500. On est bien d'accord. Ok. C'est le 500 qui, lui, a le 300. C'est compliqué, excusez-moi. Okay. C'est ceux qui font 500 km, ils ont un drop bag au kilomètre 300. Ceux qui font 1100 km, ils ont un drop bag au kilomètre 500. Ok. Arnaud, oui, Camille. Salut, j'ai une petite question pour une copine. Sur les trios, quatuors et duos, le cap time, il est le même que pour ceux qui sont en solo? Ok. Oui, c'est le même. Super, merci. C'est le même et quand ils partent ensemble, ils roulent ensemble. Alors, ils peuvent, dans les ascensions ou même dans les descentes, il peut y avoir quelques centaines de mètres d'écart. Il ne faut pas qu'il y ait 10 km entre le trio qui est devenu un duo et un tout seul, soit devant, soit derrière. Et il faut bien qu'ils franchissent la ligne ensemble. Super, merci. Arnaud? Oui. Ça va, Alain? Oui, bonjour. Et il y a le groupe WhatsApp, il faut penser aux étrangers qui ne font pas partie directement du groupe. L'année passée, on avait eu des problèmes de se mettre, je veux dire, tous ensemble dans le groupe. Donc, juste penser à ça. On fera l'enregistrement. C'est un des checks à faire au moment de l'enregistrement, c'est de vérifier si la personne est bien dans le groupe WhatsApp. Si elle nous dit au moment de l'enregistrement qu'elle n'a pas, à ce moment-là, on enregistre en direct. Ok, ça va. Merci. Est-ce que tout a été clair pour vous? Je sais que pour certains, on répète beaucoup de choses, mais c'est important que vous ayez bien compris l'esprit, les règles et l'aventure dans laquelle vous vous lancez. Un point que vous avez peut-être vu dans la newsletter que je vous ai envoyée hier, mais on va rouvrir quelques places. On va rouvrir quelques places, 300, 500, principalement solo. On va les rouvrir samedi uniquement. Donc, si vous avez des membres de votre entourage qui ont été frustrés de ne pouvoir participer et de s'inscrire au départ, on va ouvrir des places sur le 300-500, mais sur un time très court, c'est-à-dire le samedi. Et pour pouvoir valider leur inscription, il faudra qu'ils aient toutes leurs pièces. C'est-à-dire, si la personne n'a pas son certificat médical ou sa licence et l'attestation d'assurance, elle ne pourra pas valider son inscription. Donc, pour éviter justement qu'on retombe dans cette course après le document. Donc voilà, on va communiquer sur ça, je pense, jeudi, en disant, voilà, on peut rouvrir quelques places, 300, 500, très peu, une vingtaine, je pense. Mais par contre, pour valider, il faudra que la personne ait toutes ses pièces. Ouais, Arnaud, moi j'ai une petite question. C'est à propos, parce que j'entends beaucoup parler du groupe WhatsApp, là. Admettons que je n'ai pas Internet sur le vélo, que j'ai un téléphone qui fait téléphone qui n'est pas un smartphone. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois avoir accès à ce groupe-là? Est-ce que je dois avoir Internet ou pas? Alors, je pense que pour ta sécurité et pour ton évolution dans l'épreuve, c'est quand même mieux d'avoir accès à Internet.
ne serait-ce que pour te diriger et d'avoir en fait le groupe WhatsApp à quoi il sert, et je pense que les concurrents des années passées pourront le rappeler, c'est que c'est surtout à communiquer en cas de danger. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, il fait nuit, tu passes dans un village et là tu te fais attaquer par 2 chiens. Bah, je pense qu'une fois que tu as fait ton sprint, tu as récupéré, tu envoies un petit message aux gens qui sont derrière en disant attention à tel kilomètre, à tel endroit, il y a 2 chiens errants. Voilà, ou une route barrée. En tout cas, ce groupe WhatsApp sert à ça. Voilà. On l'a mis en place les années passées avec succès. Les gens, les participants étaient contents, puisqu'en plus, ça crée une émulation entre eux et ils sont contents de se voir à l'arrivée. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais le but premier, c'est vraiment de communiquer un danger sur la route pour les gens qui sont derrière. D'accord. Après, si tu as WhatsApp sur ton smartphone et tu l'utilises en tant que GPS, quand tu recevras un message, tu auras l'alerte comme quoi tu as un message et à ce moment-là, tu pourras aller le consulter. Ouais, mais vu que j'ai pas de smartphone, c'était ça le souci. Mais c'est pas obligatoire de l'avoir. Nous, alors, ce n'est pas obligatoire. On ne va pas contrôler que tu as un smartphone au départ. C'est juste C'est une recommandation. un outil de communication qu'on met à disposition. Ok, ça marche, merci. Bonjour Arnaud, j'ai une petite question. Tout à l'heure, tu as parlé des bus de retour pour le 300 et tu as donné en exemple que, par exemple, ils partaient à 11h pour Mandelieu, mais si les personnes partent à 13h30, si tu considères les 24 heures de route, c'est un exemple que j'ai donné. Non, c'est un exemple, Ok. je t'ai dit 11h30, mais voilà, si le dernier 300 part à 13h30, on va tenir compte de ça pour, un, fermer la base de vie, et 2, faire partir le bus. Le bus ne partira pas sans attendre une personne qui a réservé et qui est toujours en course et toujours dans les délais. Ok, pas de souci, super. Et en trio, on a bien le droit de drafter entre nous. Ah oui, le trio, vous êtes ensemble, hein, très clairement. Ok. Et bonjour Arnaud, en complément du coup de cette petite question, si la personne qui a réservé, elle arrive hors délai, Ah, là, c'est toujours pareil, c'est une question très particulière. On va prendre en considération le délai. Comme on a la balise GPS, on saura si le délai, c'est quelques minutes, s'il est dans le Ventoux, s'il est à 5 bornes, voilà, ou s'il est toujours à Gordes alors que les 24 heures sont passées. Voilà, après vous êtes, il y a une 50aine de places, je crois, une 60aine de places maximum. L'année passée, on avait mis en place une petite navette, tout s'était bien passé, tout le monde était arrivé. Là, il y aura peut-être des abandons. Il y a des gens qui auront peut-être réservé leur navette, qui auront connu des abandons, mais on ne va pas attendre que la personne soit rapatriée sur le sommet du Ventoux pour rentrer. Donc voilà, là, c'est vraiment, si c'est le cas, comme pour les délais des 24 heures, on prendra contact avec la personne et on essaiera de trouver la meilleure des solutions sans pénaliser ceux qui sont arrivés, qui ont réservé, qui veulent rentrer. ok, merci. Oui, salut Arnaud, c'est Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Oui, c'est juste une petite question. Lors de quand on va récupérer nos plaques de cadre, lors du contrôle le vendredi, le QR code suffit. On n'a pas besoin d'emmener tous les papiers. Zéro papier. Zéro papier. Le QR code suffit. D'accord. Zéro papier, Jean-Marc. Tu viens, tu as ton QR code, nous on le scanne, ce qui nous permet de savoir qui tu es et on te donnera le bon sac. Oui, voilà. Ça y est, je l'ai reçu, impeccable. Super. Ok, merci Arnaud. De rien. Oui, bonjour, c'est Ludo. Salut Ludo. Petite question pour le 2005 avec l'assistance. Si je prends 2 vélos, les 2 vélos doivent être contrôlés. On va contrôler les 2 vélos, ouais. Par contre, du coup, il y a la plaque que sur un seul vélo. Ça, c'est pas gênant. L'essentiel, c'est on mettra la plaque sur ton vélo avec lequel tu pars. D'accord, ok. Pour qu'au moment où tu te positionnes dans la file de départ, on sache que le contrôle est validé. D'accord. Parce qu'évidemment, après, il n'y aura qu'un jeu de lampe qui sera sur le vélo avec lequel je pars. On ne va pas me demander d'avoir 2 jeux de lampe sur les 2 vélos. Non, tout à fait. Exactement. D'accord. Ok. Ok. Et oui, c'était tout. Merci. Bonjour Arnaud. Hello. Petite question sur le matériel obligatoire. J'ai vu sur le drive qu'il y avait le formulaire d'inspection. Ça se limite donc au gilet, au feu et au casque, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Ok. Vous aurez à disposition, au moment du contrôle, vous aurez à disposition des petites bandes réfléchissantes. Ouais. Donc là, nous, on préconise de les poser.
Mais si vous, pour ne pas rayer votre cadre ou vous ne souhaitez pas les poser, libre à vous, mais sachez que vous aurez des petites bandes de velcro réfléchissantes ou de scotch réfléchissant qui sera mise à votre disposition. Nous, on les préconise sur les roues pédaliers arrière des chaussures pour être un maximum visible, un maximum en sécurité. Voilà. Ok, super. Et petite question complémentaire, je suis désolé, par rapport aux navettes. Pour les 300, la navette au col des tempêtes, donc c'est uniquement côté à Mandelieu. Ah, c'est uniquement la navette est faite pour les gens qui sont sur le 300 km. Ouais. Oui, mais vers Mandelieu. Tout à fait. Il n'y a, Ok, il y a pas de halte ou de pause le long du parcours. Pas cette année en tout cas. Peut-être que ça sera une évolution pour les années à venir, mais pas cette année. Celle de Saint-Jean, c'était pour ceux qui font 500, c'était ça? Celle de Saint-Jean, c'est pour ceux qui font 500 et qui veulent reprendre le train à Valence. D'accord, super, merci beaucoup. Salut Arnaud. Hello. Petite question par rapport aux bases de vie. Je voulais savoir exactement ce qu'il y avait sur place en termes de douche, en termes de literie, s'il y a toujours des matelas aussi, ou des trucs de gym, et en termes de nourriture. Merci. Alors, sur les bases de vie, pour le repos, alors il faut tenir compte des conditions sanitaires. Il y a des villes qui ne nous ont pas donné accès aux douches pour des raisons sanitaires. Voilà. Donc, malheureusement, notamment pour Doussard, pour le 1100 km, donc sur le 1100 km, on va l'organisation louer des sanitaires pour les mettre en extérieur de l'ensemble qui nous a été mis à disposition. Mais typiquement pour Doussard, malheureusement, pour des raisons sanitaires, nous n'avons pas accès ni aux douches ni aux sanitaires. Pour la base de vie numéro 1, qui est Bed & Bike, là c'est pareil, il y aura 3 sanitaires qui sont mis en extérieur à votre disposition et des lits de camp. Donc, ça ne sera pas des matelas ni des tapis de sol de yoga, ça sera des lits de camp qui seront mis à disposition sous tente, ainsi que vos sacs. Donc, tout sera en extérieur à Bed & Bike et les ravitaux, ça sera des produits partenaires. Hein. Je pense à Olifat, je pense à Aptonia qui nous ont mis à disposition des ravitaillements et on va apporter du complément avec café, soupe chaude, enfin ou soupe froide comme vous voulez, mais soupe, café, thé, eau qui seront mises à votre disposition. Ça, je l'ai répété plusieurs fois dans les lives précédents, mais c'est pas voilà, on est dans cet esprit aussi bikepacking. C'est pas, vous n'allez pas trouver des mètres et des mètres de ravitaillement. Voilà, vous pourrez venir picorer, vous ravitailler. Mais le but, c'est aussi que vous puissiez avancer dans votre aventure. Donc, sur la base de vie numéro 1, vous pourrez dormir, avoir accès aux sanitaires, vous ravitailler. Au sommet du Ventoux, même si ce n'est pas un ravitaillement officiel, on sera quand même là avec thé, café, soupe, simplement. Il y aura un sanitaire au sommet du Ventoux. Aux 500 km, donc la base de vie numéro 2, là, par contre, vous pourrez avoir accès à la douche, parce que le gymnase sera ouvert. Vous pourrez, dans le gymnase, il y a toute une partie qui va être séparée sur des lits de camp pour vous reposer au calme, sous couvert. Et surtout, il y a une grosse prise en charge de la restauration à Saint-Jean-Royan, puisque les commerçants vous mettre en place, tous les commerçants de la ville se sont mobilisés, seront identifiés. On vous remettra, dès que vous allez franchir l'arche des 500 km, qui est la ligne d'arrivée officielle pour ceux qui font cette distance-là, un document, et vous saurez quels sont les commerçants qui participent, et vous avez un tarif spécifique dans les commerces pour vous alimenter. Et si vous arrivez de nuit, c'est la mairie qui prend le relais aux commerçants qui seront fermés et qui, là, va offrir à tous les participants un repas. Voilà. Donc, à Saint-Jean-Royan, la nuit, donc du samedi au dimanche, sachez qu'il y a un repas qui est pris en charge par la mairie, donc vous pourrez vous doucher, avoir accès aux sanitaires, dormir et vous alimenter sur le 500 km. Pour le 1100 km, donc là, comme je vous l'ai dit, à Doussard, vous aurez sanitaire extérieur, vous pourrez dormir sous couvert à l'intérieur, puisqu'il y aura des lits de camp qui seront positionnés dans une grande salle de 95 mètres carrés. Et dans un autre espace, vous aurez accès à vos sacs pour ceux qui continuent ou ceux qui arrivent. Donc tout ça, ça sera couvert en extérieur. Ça sera uniquement les sanitaires et puis des barnums sur le ravitaillement. Et pour le 2500 km, pour ceux qui vont jusqu'au bout, donc là, on a pareil, le gymnase qui est mis à disposition avec douche, sanitaire, et même pour ceux qui veulent se reposer, ça sera abrité. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Juste en complément des bases vie, Arnaud, est-ce qu'on aura accès à l'électricité pour recharger Oui, bonne question, très bonne question. On mettra en place des petites tours dans lesquelles il y aura plusieurs prises et même des USB. Effectivement, très bonne question. Merci. Bonjour Arnaud, excuse-moi, Jérémy. Oui.
ta remarque là sur les commerçants qui sont associés dans certaines villes d'arrivée. Je me posais la question si les commerçants sur le parcours du 300 km notamment, où il y a vraiment beaucoup de passages, sont un peu avertis du fait qu'ils risquent d'avoir, notamment dans les boulangeries, plus de passages que d'habitude pour potentiellement acheter des ravitaillements. Pas du tout. S'ils ne sont pas eux-mêmes renseignés, ils le savent. Non, non, pas du tout. On n'a pas de campagne d'information sur les boulangeries qui sont le long du parcours du 300 km. Il y a effectivement les élus, parce que c'est une ville d'arrivée, Saint-Jean-Royan, et qu'on y arrive depuis 4 ans, qui cette année, comme le Touquet d'ailleurs, hein, c'est des villes qui, en 4e année, prennent vraiment conscience de l'épreuve. Les élus du Touquet font le déplacement pour être présents au départ à Mandelieu. Donc, il y a vraiment cette année des choses qui se mettent en place entre les communes que l'on traverse. Et là, à leur initiative, et voyant l'événement grossir d'année en année, les commerçants du Touquet de Saint-Jean-Royan, pardon, qui est le pays de la raviole, donc vous aurez peut-être des ravioles en repas, ont souhaité participer et tous se concerter pour faire un panier à 12 € de mémoire. Mais on communiquera, vous aurez vraiment un repas pour ce montant-là qui sera disponible dans les différents commerces. Okay. Et sur le parcours de 300 km, où risque d'avoir un peu tout le monde qui risque de chercher un ravito au même moment. Ouais, donc là, ça va être la course un peu à la part de flanc, parfois dans les boulangeries. Ouais. Ouais, pas de souci, merci. Bonjour Parfait. Arnaud. Oui. J'ai juste une question. Jusqu'à quelle heure on peut faire le contrôle le vendredi soir à Mandelieu, avant le départ? Alors, de mémoire, c'est marqué dans le drive participant. De mémoire, je crois que c'est 17h30. Ok, 17h30, dernier cara le vendredi soir. Ouais, ouais. Faut vérifier la procédure de départ dans le drive participant. Mais de mémoire, c'est 17h30. Il y en a qui font. Là, moi, j'ai eu l'information qui. Voilà, j'ai désactivé le son. Bonjour Arnaud, c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Je voulais savoir le matériel obligatoire pour le 300, parce qu'est-ce qu'il y a du matériel, tout dépend pour le 300, pour le 500, et peut-être il y a du matériel différent. Est-ce que par exemple, pour le 300, il faut un brassard, là, enfin un gilet jaune? Oui. Un gilet jaune. Alors, gilet jaune, il peut être rose, il peut être orange, comme tu veux, mais il faut un gilet visible la nuit, puisque le 300 km va rouler principalement de nuit, où les gens vont arriver en pleine nuit en tout cas, mais le matériel obligatoire est le même pour toutes les distances. D'accord. Et je voulais juste savoir, est-ce que là, c'est terminé pour réserver la navette ou si… S'il reste des places, elle est encore active. Hein. C'est en fonction du nombre de places. En fait, il y avait un nombre de places maximum et tu pouvais réserver tant qu'il y avait des places. D'accord, ok. Donc, tu vas sur ton espace coureur et quand tu déroules le menu, tu as une possibilité de réserver ou pas si elle est complète. D'accord, merci. Oui, à nouveau, Ludo, pour le WhatsApp, les invitations ont été faites, c'est ce que tu disais tout à l'heure ou pas encore? Les invitations sont en cours pour le 300, ont été faites sur le 2005, ont été faites sur le 1100. Ok, pour le 2005, j'ai rien vu. Je viens de vérifier justement. Alors, peut-être que le numéro n'était pas disponible. Je peux pas, enfin comme ça, je sais que le groupe a été fait puisque ce matin il y a déjà eu des échanges. Ouais. Et j'ai eu une question tout à l'heure. Ça sera vérifié lors de votre arrivée et quand vous allez récupérer vos dossards. On va vous demander est-ce que vous êtes bien dans le groupe. Donc si vous n'êtes pas dans le groupe et que vous souhaitez l'être, à ce moment-là, on fera manuellement la saisie. Et après, si vous ne souhaitez pas l'être, là, libre à vous de ne pas l'être. On ne va pas vous imposer, mais ça sera rechecké lors de votre passage au départ. D'accord, mais si je ne le suis pas maintenant, il n'y a pas de message important avant le départ. Envoie un mail à contact@racecrossfrance.cc et tu dis en sujet, tu mets groupe WhatsApp et voilà, suite aux échanges, j'ai pas reçu le code en fait et Constance fera le nécessaire. Ok, super, merci. Arnaud, c'est Thomas. J'aimerais laisser ma voiture à l'arrivée du parcours 500. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est bien de mettre sa voiture, où je n'aurai pas de problème avec l'organisation ou potentiellement de la fourrière? La question, c'est que tu veux mettre ton véhicule tu veux le laisser à l'arrivée ou tu veux le mettre au départ? Non, à l'arrivée justement, à Saint-Jean-en-Royan. C'est une bonne question. Donc, je sais que tu pourrais la stationner vers le gymnase. Le gymnase de Saint-Jean-en-Royan, il n'y en a pas 50.
Maintenant, il faut effectivement regarder de là où nous, on a prévu de mettre nos installations. Donc je vais le noter et on essaiera de communiquer sur ça. Ok, merci. Bonjour Arnaud, j'ai une question. En fait, j'essaie de regarder pour réserver la navette de Saint-Jean à Oui. Valence et je n'ai pas trouvé sur l'espace courage. Et qu'est-ce que ça te propose? Bah, en fait, j'ai modifié mon inscription, la carte de retrait d'Ossard, mais j'ai pas réservation de. En fait, Alors, c'est peut-être qu'elle est complète. C'est comme quand tu peux choisir ton Gerget, ta socket, ta Ouais, c'est ça. casquette. En dessous, tu as navette. Ok, bah, j'essaie de regarder mieux, mais. Si le choix n'est plus accessible, c'est qu'elle est peut-être complète. Alors, ouais. Faut que je vérifie, sachant qu'on va rajouter bientôt celle de Saint-Jean. Tu parles de Mandelieu ou de Saint-Jean-Royan? De Saint-Jean, ouais. Ah, ben, c'est normal. Saint-Jean-Royan, elle n'est pas active encore. On va la mettre ok. au plus tard, jeudi soir ou vendredi matin. Ok, tu me rassures. Merci. Oui, Arnaud, Voilà. Marc, Allez, une dernière question, Marc. Oui, alors ce n'est pas une question, c'est un conseil, c'est sur la gestion du sommeil. Sur le 1100K, on s'arrête sur le bord de la route, on dort quand on est fatigué. Est-ce que tu as un conseil? Mon conseil sur le 500, c'est que les gens peuvent faire une bonne pause à Bed and Bike pour le 500. Pour le 1100, pour le 300, bon là, pour moi, je pense qu'on peut se reposer, ne pas dormir. Pour le 500, je ferai une petite pause. Pour le 1100, je pense qu'il faut pour repartir frais de Saint-Jean-Royan, de kilomètre 500. Je pense que la bonne pause, tu peux faire une petite pause le long du parcours à Bed and Bike pour affronter le Ventoux, mais la grosse pause, elle doit se faire à Saint-Jean-Royan. Ok, merci. Mais de rien, Marc. Voilà, eh bien, je pense qu'on a fait le tour en 1 heure de réunion. N'hésitez pas à revisionner si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je serai au départ dans un point information central sur l'événement. Donc, n'hésitez pas, je me rendrai un maximum disponible. Et puis, sinon, vous avez l'adresse contact. Certains m'envoient encore soit des WhatsApp, soit des messages en direct, soit des messengers sur Facebook. Je ne peux pas contrôler tous les flux. Donc, une question, c'est sur contact@racecrossfrance.cc. Vous êtes certain que le message sera lu. Voilà. Un grand merci à vous pour votre disponibilité. J'ai hâte de tous vous voir sur la ligne de départ. On va maintenant régulièrement vous envoyer de la communication par newsletter ou sur les réseaux. D'ores et déjà, vous avez d'accessible votre numéro de dossard et votre heure de départ. Ça ne changera pas. Donc, vous pouvez déjà vous préparer mentalement à entendre le speaker décompter 5, 4, 3, 2, 1, partez. Et puis, on va, je l'espère, vivre tous ensemble un grand moment de vélo et d'émotion pendant cette aventure. Un grand merci à vous tous et je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Merci Arnaud, à bientôt.